Alors, le titre de mon message aujourd'hui, dimanche de Pâques, c'est la puissance du repas de Pâques. La puissance du repas de Pâques. Il y a quelques mois de cela, j'ai été impacté et j'ai comme une révélation de l'importance du repas de Pâques qu'est la Sainte Seine. Et on va lire ensemble dans Jean au chapitre 6, versets 51 à 58. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. On prie ensemble. Père, je te remercie maintenant pour ta parole, qu'elle puisse toucher les cœurs et les vies. Merci pour l'œuvre accomplie à Pâques par Jésus-Christ. Merci pour la délivrance opérée et merci pour la puissance du repas de Pâques. Donne-moi la sagesse, la créativité, la sensibilité pour prêcher ce message et donne-nous les oreilles pour entendre et le cœur pour recevoir. Dans le nom de Jésus, toute l'Église dit Amen. Il est question d'un repas et ce repas, ce n'est pas n'importe quel repas. Jésus dit, c'est un pain descendu du ciel. C'est le repas du royaume que Jésus va amener littéralement du ciel sur la terre. Alors, je ne sais pas si dans ce lieu, il y a des gens qui aiment manger. On a le droit, hein? Moi, je dois avouer que j'aime manger. Ne me regardez pas comme ça, genre avec vos yeux de pharisien, quoi. Non. Non, mais on a le droit d'aimer les bonnes choses quand même, oui ou non? Amen, hein? Ok, vous me faites peur tout d'un coup. Moi, je dois avouer, j'aime manger, ok? Les bons petits plats réunionnais, voilà. Alors moi, je suis un fan de burgers. Je connais les meilleures adresses de burgers à Paris, ok? Et ceux qui ont déjà été mangés avec moi, vous le savez. Et j'aime manger. Alors, il y a des personnes ici, on parle de nourriture, puis vous voyez les beaux jours, et vous, en fait, vous êtes en mode là, vous vous préparez pour la plage, n'est-ce pas? Et alors, c'est peut-être une alimentation un peu particulière. Il y a toutes sortes d'alimentation, de régimes, d'accord? Alors maintenant, on parle de régime cétogène, régime paléo, régime hyperprotéiné, etc. Et en fait, je crois c'est important aussi de bien manger, de faire du sport et tout cela, et d'avoir une bonne alimentation. Tout cela, c'est très important. Bien manger, aimer manger, c'est très bien, d'accord? Merci Seigneur pour la bonne nourriture. Quelqu'un a dit amen à cela. Et regardez ici, 5 fruits et légumes par jour. Mais je crois, les amis, qu'il y a une nourriture et un régime qui est encore plus important, plus extraordinaire, plus merveilleux. Et en fait, c'est une nourriture qui est au-dessus de tout. C'est la nourriture, non pas qui a été créée, parce qu'il y a des nourritures qui ont été créées, c'est la nourriture qu'on a, ça vient de la création, mais la création est brisée. C'est une nourriture qui vient de la rédemption. Et c'est ce que Jésus est venu littéralement apporter. Jésus a dit ceci, qu'il est venu apporter un pain qui vient du ciel, qu'il est venu apporter une nourriture qui vient du ciel. Et le repas de la Pâque qui a été institué par Jésus-Christ, c'est-à-dire le pain et la coupe, ne repose pas sur une création qui est imparfaite, mais repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors Jésus non seulement meurt à la croix, mais il nous donne une nourriture qui est la nourriture de la rédemption, du rachat, qui repose sur une œuvre parfaite, qui est l'œuvre de Christ, qui est la crucifixion et la résurrection de Jésus. En fait, écoutez bien ceci.
Dieu nous donne un repas de bénédiction. Quelqu'un a dit amen à cela. Un repas qui est bon pour notre corps, mais un repas qui est bon pour notre âme, un repas qui est bon pour notre esprit. Les amis, alors qu'on parle de Pâques et du repas de Pâques, il y a parfois un piège que j'ai vu s'établir dans l'Église, c'est de diminuer ou d'enlever le repas de la Pâques. Autrement dit, d'enlever la table, la Sainte Seine, la communion, et de diminuer le sens. Et vous savez que avant le XVIe siècle, la table, le repas du Seigneur, la Sainte Seine avait une place très importante. Alors, on a parlé de plusieurs choses. Il y avait ce qu'on appelle, certains croient encore, la transsubstantiation, la consubstantiation, la présence pneumatique. Tout ça, ça signifie quoi? Que le croyant est en relation, à différents niveaux, mais en relation avec le corps et le sang de Jésus, avec l'œuvre de Christ à la croix. Et à partir du XVIe siècle, il y a un réformateur, alors un petit peu d'histoire de l'Église, qui s'appelait Zwingli, et qui a commencé à dire ceci, c'est que le pain et la coupe, c'est juste un symbole. On fait juste ça pour se souvenir, comme commémoration, et c'est juste ça, les amis. En fait, avant le XVIe siècle, on ne croyait pas cela. L'Église n'a jamais cru cela. Et le problème, c'est que dans le segment du christianisme, beaucoup d'églises ont dit, OK, c'est juste ça. Alors là, vous me dites, Laurent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois, toi? En fait, moi, je garde le mystère. Et à l'Église Impulsion, on a choisi de garder le mystère. Parce que nulle part dans la Bible, on dit que c'est un symbole. D'accord? Le pain et la coupe, c'est juste un symbole. Tu ne vois pas ça dans la Bible. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Jésus a dit, c'est mon corps et c'est mon sang. Buvez et mangez. Et on a dit, on garde le symbole. Jésus a dit ceci, dans Jean 6, 55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture. Et on a gardé le mystère par le symbole, pardon. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. D'accord? Et lorsqu'on prend la Sainte Seine à l'impulsion, on le prend avec ce mystère. Mais Seigneur, tu nous as dit c'est vraiment ton corps, c'est vraiment ton sang. On a du mal à saisir tout ce mystère, mais on veut le prendre dans cette dimension-là. Alors la tendance aujourd'hui, il y a même une tendance, c'est d'enlever la table, le repas de Pâques de nos rencontres. Et dire, OK, c'est pour éviter la routine. Si on le fait tout le temps, on va perdre le sens. C'est pas si important que ça. Mais en fait, le dimanche, vous êtes d'accord avec moi? Tous les dimanches, on loue le Seigneur. Est-ce qu'on perd le sens de la louange? Tous les dimanches, on écoute la parole de Dieu. Est-ce qu'on en perd le sens? Est-ce que je peux dire ceci? Tous les dimanches, on fait passer le panier pour les dîmes et les offrandes, et c'est très bien. Est-ce qu'on en perd le sens? Pas du tout. Pourquoi est-ce que pour la Sainte Seine, on enlèverait ça du dimanche? Et on dit pour éviter de perdre le sens, pour éviter de tomber dans la routine, on enlève ça. Moi, je crois, les amis, la parole de Dieu et l'Église primitive vivaient la Sainte Seine de manière centrale. Dans Actes au chapitre 20 et au verset 16, il est dit ceci, le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est-à-dire que chaque dimanche, et même dans la semaine, l'Église était réunie pour rompre le pain. Et une des meilleures choses qu'on a pu faire à l'Église Impulsion, c'est de remettre la Sainte Seine chaque dimanche. Parce que nous croyons dans la puissance du repas de Pâques, dans la puissance du repas du Seigneur. Est-ce que je peux vous dire ceci? Ce n'est pas juste un morceau de pain et ce n'est pas juste une gorgée de jus de raisin ou de vin. Je crois que c'est plus que ça. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Un morceau de pain et un peu de jus de raisin. Est-ce que vous savez que juste pour un petit peu de nourriture, dans Genèse, ça a changé l'histoire du monde? C'est la malédiction, le péché, la chute, la rébellion est entrée dans le monde juste à cause d'une petite nourriture. Écoutez bien ceci. Je crois que la bénédiction de Jésus-Christ entre dans nos vies par ce morceau de pain et par cette coupe que nous prenons. Et en fait, la Sainte Seine est le renversement de la malédiction de Genèse lorsque le serpent est venu avec la séduction. La Sainte Seine est le renversement et l'établissement d'un repas de bénédiction. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il est temps que l'Église puisse redécouvrir, saisir, entrer dans ce repas de bénédiction. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, pourquoi et comment la Sainte Seine est une bénédiction? Et comment saisir la bénédiction du repas de Pâques? Est-ce que vous êtes avec moi dans ce message? Ok, c'est un petit oui là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut enseigner le repas de Pâques un jour de Pâques? Juste pour être rassuré. Alors, mon premier point est le suivant.
Une table de bénédiction, pas de malédiction. Une table de bénédiction, pas de malédiction. Nous devons reprendre la bénédiction de la table. Et en fait, les amis, je crois qu'il y a eu un problème d'interprétation dans un passage. On va lire le passage ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 27 à 29, il est écrit ceci. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur et envers le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors ce passage, franchement, il a fait couler pas mal d'encre. Et je vais vous dire ceci, ça a fait flipper quelques personnes. Vous souriez parce qu'il y a des gens qui ont eu peur là, dans ce lieu. Moi, je me souviens, jeune chrétien, lorsqu'on lisait ce passage et que c'était le moment de prendre la Sainte Seine, franchement, j'avais peur, quoi. Et je me dis, est-ce que je suis assez bien pour prendre le repas du Seigneur aujourd'hui ? Et alors, tu prends, mais tu n'es pas sûr quand même, tu comprends ? Dis, Seigneur, quand même, bénis-moi. Il y a peut-être pire que moi dans la salle, tu comprends ? Ça va, quoi, Seigneur. Et alors, tu prends, mais tu es un petit peu, dans la crainte et dans la peur et tout. Et au lieu que ce soit un repas de bénédiction, puis ça devient finalement un repas presque de malédiction, en tout cas de crainte, de peur et tout, ok ? Et alors, on s'est dit, est-ce que je le prends de façon digne ou indigne ? Est-ce que je suis assez digne pour prendre la Sainte Seine ? Est-ce que j'ai un péché dans ma vie ? Sinon, je vais peut-être me choper une maladie, d'accord ? Parce que c'était ça, c'est ce qu'on croyait. Il y a des gens qui disaient, hey, vous prenez des maladies là, pourquoi ? Parce que vous avez pris la Sainte Seine indignement, ok ? Alors, je ne crois pas que ce passage signifie ceci. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible déclare ceci, c'est que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. En fait, si on attend d'être parfait, sans péché pour prendre la Sainte Seine, personne ne pourrait prendre la Sainte Seine. Jésus est notre justice. Il nous couvre, il nous rend saints, il nous rend purs. Ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Quelqu'un dit amen à cela. Lorsque Jésus meurt à la croix, le vendredi, lorsqu'il meurt à la croix, il prend sur lui nos offenses, nos péchés, nos malédictions, nos erreurs, notre culpabilité, notre maladie. Jésus prend nos malédictions, il prend tout ce qui vient nous opprimer, nous oppresser. Jésus vient accomplir une œuvre de victoire. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Jésus ressuscite le 3e jour pour montrer qu'il est véritablement victorieux. Alors son sang nous couvre et nous sommes enfants de Dieu. Peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons fait, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dignes, nous sommes restaurés en dignité. Quelqu'un dit amen à cela. Et nous devons mettre notre confiance dans l'œuvre parfaite accomplie par Jésus. Amen. Alors, ça signifie quoi ce passage finalement ? Il faut reprendre le contexte. On va commencer par le contexte. Ça apparaît à l'écran. On parle d'abord du contexte. Dans le contexte, ça nous parle du repas du Seigneur. Et dans l'église à laquelle l'apôtre Paul écrit, c'est l'église qui s'appelle Corinthe. Et dans l'église de Corinthe, c'était la Sainte Seine, mais en mode bistrot. Pire que bistrot, quoi. C'était la débauche totale. Remarquez que cette église, il y avait beaucoup de débauches, mais ça restait quand même l'église du Seigneur. Je ferme la parenthèse. Ça ne veut pas dire que je suis pour la débauche, hein, mais ça veut dire que le Seigneur l'appelle quand même mon église, mon épouse. Et il y avait n'importe quoi, et surtout il prenait ce repas comme un repas ordinaire. Et en fait, il mangeait sans considération, non seulement pour les gens qui étaient autour, et en fait, ça se transformait en grand festin. On boit le vin. Non, mais c'était véritablement comme ça, j'exagère pas. Et parfois même, pendant la Sainte Seine, il y avait un problème d'ivresse. Est-ce que vous imaginez l'histoire ? Les gars buvaient le vin jusqu'à être sous, se rouler par terre. Ok ? Tu sais, des fois, on dit, l'église primitive, avant, c'était mieux. Ça dépend lesquelles, quand même, l'église. Pas forcément. En tout cas, Corinthe, c'était pas forcément un exemple à suivre. Et alors, c'était ça le contexte. Et l'apôtre Paul vient rappeler ce qu'est le repas du Seigneur. Et dit, les gars, c'est pas le bistrot.
C'est un repas qui est saint, c'est sacré, c'est pas un repas ordinaire, c'est un repas qui est extraordinaire. C'est le repas du royaume de Dieu. Et en fait, vous devez changer de perspective, de façon de voir le repas du Seigneur. Alors ça, c'est le contexte de Corinthe. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ok? C'est pour rappeler que c'est un repas qui est sacré, c'est pour rappeler que c'est un repas qui est consacré, un repas qui est saint. Maintenant, on continue. Vous avez le contexte. L'apôtre Paul, dans ce passage, va expliquer qu'on doit prendre le repas d'une manière digne. Et il va parler de la façon indigne dont le repas était pris. Alors, vous avez le contexte, vous prenez ça n'importe comment. Et il dit, celui qui prend le repas d'une manière indigne. Et en fait, ce que signifie le mot indigne ici, c'est le fait de considérer le repas du Seigneur comme étant commun, comme étant ordinaire, comme étant sans puissance. C'est comme si, il dit ceci, et dans le mot grec, ça signifie ça, c'est un repas normal, c'est de la nourriture normale, c'est commun. Je mange juste un morceau de pain et je prends juste une gorgée de vin. Et l'apôtre Paul va dire ceci, vous le voyez de manière indigne, vous voyez ce repas comme un repas commun. Et il explique que c'est un repas qui est extraordinaire en réalité. Et il va dire, vous devez considérer ce repas comme étant un repas de puissance, comme étant un repas avec une force sainte. Il y a la sainteté, c'est une force sainte qu'on tient dans les mains lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Et il va dire, vous devez en saisir tout le sens. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et vous devez avoir la perspective, la pensée que lorsque vous prenez le repas du Seigneur, vous devez le prendre de cette façon. Et nous, parfois, vous savez, c'est vrai, dans nos églises évangéliques, des fois, on a enlevé tout le rituel, tout le sacré. C'est parfois un problème, d'accord? Et à l'arrivée, on est là en mode, oh, c'est tranquille, et sans jugement, et juste un morceau de pain, c'est un peu... Non, l'apôtre Paul dit, c'est plus que ça, les amis, attention! C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors l'apôtre Paul ne le dit pas, mais moi je le dis jusqu'au XVIe siècle. L'Église a considéré ça comme très important, comme sacré, comme extraordinaire. Il y a une puissance dans le repas du Seigneur. Et alors, vous savez, c'est comme si on était invité à un super repas. Moi, j'ai des amis, ils ont eu l'occasion d'aller à une cérémonie où quelqu'un a été décoré chevalier dans l'ordre national du mérite. Alors, ils étaient invités, là, c'était, je crois que c'était au ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'ils étaient invités dans cette grande cérémonie, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu ne vas pas en short, claquette. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Débardeur, salut, c'est moi. Tu sais, tu ne débarques pas comme ça. Ils étaient habillés sur leur 31. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour la Sainte, il faut s'habiller sur son 31. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont considéré cette célébration comme étant quelque chose de particulier. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et alors, c'est ça le fait de considérer le repas du Seigneur d'une manière digne. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment particulier. C'est un repas qui est spécial. C'est un repas qui est puissant. C'est un repas qui a du sens. Et l'apôtre Paul dit, hey, considérez le repas du Seigneur, non pas d'une manière indigne, mais d'une manière digne. Ça va? Est-ce que je peux continuer? Ensuite, il va parler il dit sans discerner le corps du Seigneur. Il va dire, on prend parfois le repas sans discerner le corps du Seigneur. Le mot discerner en grec, c'est diakrino, et c'est faire une distinction. C'est faire une séparation, c'est comprendre ce que l'on est en train de prendre. Non seulement, c'est faire une distinction parce qu'on prend un repas qui est extraordinaire, qui n'est pas un repas commun, qui est un repas glorieux, qui est le repas de l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. Mais il dit ceci, de distinguer le corps du Christ. Et alors, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, nous devons faire une distinction. Entre quoi? Entre le pain et le fruit de la vigne. Entre le sang et le corps. Et il va dire ceci, c'est pourquoi il dit, certains sont morts prématurément. Pourquoi il dit ça? Certains sont morts prématurément. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris le repas et c'était finalement comme un poison à cause de leur péché et puis ils sont morts plus tôt que prévu? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, écoutez bien ceci, par les meurtrissures de Jésus, son corps qui était déchiré et brisé, nous sommes guéris. Et lorsqu'on ne distingue pas, lorsqu'on prend le pain particulièrement,
le fait qu'on est en train de prendre le corps de Christ et dans le corps de Jésus, parce que le corps de Jésus était brisé à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous pouvons prendre un repas, soit qui est ordinaire, c'est juste du pain, ou nous pouvons prendre un repas qui va nous apporter, à cause des meurtrissures de Jésus à la croix, la guérison dans notre corps. En fait, ce que dit ici l'apôtre Paul, c'est que vous avez la possibilité de prendre un repas, soit ordinaire, qui n'amènera rien du tout, ça dépend de votre façon de vous positionner, ou vous allez prendre un repas qui a le potentiel, à cause de l'œuvre de Jésus, de vous apporter la guérison. Et c'est pourquoi il dit, certains sont morts prématurément, non pas parce qu'ils ont été foudroyés par la colère de Dieu, mais parce qu'ils auraient pu prendre littéralement un repas, une nourriture de guérison. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est-à-dire, ok, ouais, mais c'est juste un symbole, Laurent. Écoute, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, c'est vraiment mon corps, c'est vraiment mon sang. Alors ça se dit, mais comment c'est possible? Comment ça se manifeste? Je ne sais pas. C'est quoi, Laurent? Est-ce que c'est plus transubstantiation? Est-ce que c'est plus la consubstantiation de Luther? Est-ce que c'est plus la présence pneumatique de Calvin? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a dit, c'est vraiment mon corps, c'est vraiment mon sang. Et Jésus a jamais dit, c'est juste un symbole, les gars. Il a dit, oui, faites-le en souvenir de moi. Souvenez-vous que c'est mon œuvre. Mais vous êtes en train de prendre un repas de bénédiction. Alors, écoutez bien ceci. Nous sommes appelés à croire dans la Sainte Seine dans toute sa mesure. Nous sommes appelés à profiter des effets de la Sainte Seine dans toute sa mesure. Quel jugement! Écoutez, Jésus a vaincu la condamnation à la croix. Et nous ne devons plus rester sous les effets de la chute. Ce repas est un repas de renversement qui inverse la malédiction du repas pris par Adam et qui amène un nouveau repas qui est la bénédiction, le repas que Jésus a institué lui-même avec ses disciples. Et il nous a dit ceci, prenez ceci en souvenir de moi. Jésus, c'est un moment solennel, un moment important. Ça a traversé les siècles, les amis. Et nous devons nous souvenir, nous devons saisir, nous devons entrer dans cette bénédiction. Écoutez bien, est-ce que je peux le dire? On s'est fait voler un repas de bénédiction. Mais au nom de Jésus, ce que l'ennemi a voulu nous voler, nous le rétablissons. Amen. Nous devons comprendre et croire toutes les bénédictions de la Sainte Seine. Quelqu'un a dit amen à cela. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, puisque c'est un repas qui est spécial, on doit prendre le temps. Des fois, vous savez, on passe vite sur la Sainte Seine. On doit prendre le temps. Prendre le temps du repas. Prendre le temps de nous rappeler ce qu'on est en train de faire. En méditant avec un sens de révélation afin de discerner le corps. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, je crois quelque chose. Lorsqu'on prend ce repas, on prend le bénéfice de la Pâque. Le sang de Jésus qui détruit toute forme de culpabilité, de honte. Le sang de Jésus qui amène une protection. Le sang de Jésus qui détruit les œuvres du péché en nous. Alléluia. Et le corps de Christ qui amène la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, c'est un repas de bénédiction qu'on prend le dimanche et qu'on va continuer à prendre les dimanches à l'église Impulsion. Mais c'est un repas de bénédiction que je vous conseille de prendre lorsque vous êtes à la maison. Est-ce qu'il y a des attaques? Prenez la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes malade? Prenez la Sainte Seine. Est-ce que vous sentez de la culpabilité? Prenez la Sainte Seine. Est-ce que vous voulez la bénédiction sur vous, sur vos enfants et les enfants de vos enfants? Amen. Prenez la Sainte Seine à la maison. La Sainte Seine est un repas de bénédiction. Alléluia. Et nous devons reprendre les bénédictions que l'ennemi nous a volées, que Dieu, lui, veut nous restaurer. Alléluia. Donc, est-ce qu'on continue ensemble? Alors, dites avec moi une table de bénédiction. Dites avec moi, pas de malédiction. Deuxièmement, la bénédiction Zoé. Ma fille s'appelle Lou Zoé. Alors, Lou, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire guerrière glorieuse, combattante glorieuse. Et je peux vous dire que c'est vrai. Et Zoé,
ça signifie la vie abondante, la vie qui explose. OK? Pour ceux qui l'ont vu danser sur le devant, avec sa mamie, ça c'est Lou. OK? Zoé, la vie qui explose. Alors, écoutez bien ceci. La bénédiction de la Sainte Seine nous donne la bénédiction Zoé. C'est la vie abondante. On lit dans Jean au chapitre 6 et au verset 54. Jean 6, 54. Est-ce qu'on peut me remettre un peu de clim, s'il vous plaît? Hop. Jean 6, 54. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie, dites avec moi, la vie éternelle. Je vais le relire. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Zoé, la vie éternelle. Alors, c'est clair, c'est net, c'est précis. OK? Comment on mange? Comment on mange le corps? Comment on boit le sang? À travers la Sainte Seine, à travers le repas de la Pâque. Et Jésus donne cette promesse, il dit, il va y avoir la vie et la vie en abondance. Alors vous savez, en grec, il y a deux mots pour décrire la vie. Il y a bio, d'accord? Donc c'est bio, ça donne la biologie. Certains, c'est des mauvais souvenirs pour vous à l'école. OK? Donc ça, c'est la vie, vous savez, c'est juste la vie corporelle, physique, physiologique. OK? Mais il y a un autre niveau de vie, je l'ai dit, c'est Zoé. C'est la vie abondante, c'est la vie éternelle, c'est la vie qui explose. Et ce n'est pas juste éternel dans le sens que ça ne s'arrête jamais. C'est la vie éternelle dans le sens que ça déborde, ça explose, c'est extraordinaire. C'est débordant. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on a accès à ce niveau de vie. Il y avait écrit Amen, Alléluia. Bon, tant pis sur mes notes, ok, c'est pas grave. Non, mais je ne sais pas si vous considérez ça, les amis. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on n'a plus simplement accès à la vie bio, physiologique, physique. On a accès à la vie de Dieu qui va couler en nous, littéralement. Alors, bon, j'ai regardé dans le grec et le mot manger, ok, ça signifie manger. En fait, ça signifie ronger, croquer, mâcher, d'accord? Et en fait, ça nous parle vraiment de quoi? De mastication. Tu sais, du pain qui craque, puis c'est du pain azime, d'accord? Donc ça craque. Alors, vous dire, c'est quoi le sens spirituel là-dedans? Il n'y a pas de sens spirituel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut vraiment manger. Lorsque Jésus est en train de dire celui qui mange mon corps, il ne faut pas spiritualiser ça en disant est-ce que je dois spirituellement, manger quelque chose, il y a un sens caché. Non, non, non. Jésus dit en fait quand tu croques, c'est-à-dire manger le pain, vraiment, et quand tu bois pour de vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend vraiment ce repas, donc physiquement, il y a un truc qui se passe spirituellement. C'est mystérieux ça, non? Mais c'est glorieux. Mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est privé de cette bénédiction? Et il dit ceci, donc il y a un déploiement de vie en nous. Alors, je vais parler de la vie Zoé, donc la vie abondante. Et en fait, vous savez, il y a une version de la Bible qui s'appelle la Septante. La Septante, c'est l'Ancien Testament en grec. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Okay? Mais la Septante, c'est la traduction grecque, une traduction ancienne, d'accord, de l'Ancien Testament. Et alors, le mot Zoé apparaît dans l'Ancien Testament, dans la Septante, et ça apparaît à un moment particulier. Et on va lire le passage ensemble. Genèse chapitre 2, verset 7. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Accrochez-vous un petit peu là. Hein. J'enseigne un petit peu. Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Est-ce que vous savez, dans la Septante, quel est le mot pour vie ici en grec? C'est le mot? Vous êtes bon. C'est pas bio, c'est Zoé. Donc, la Septante dit ceci, que avant la chute, avant le péché, lorsque Dieu a créé l'être humain, il a déployé en lui, un niveau de vie extraordinaire. C'est la vie de Dieu. C'est le souffle de Dieu. En fait, c'est la vie Zoé que Dieu nous a donnée au départ. Et ça a été brisé, corrompu à cause du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, écoutez bien ceci. Mon point est le suivant. C'est que, au départ,
à la création, lorsque Dieu nous a créés, il a fait toutes choses belles, parfaites, glorieuses. Il a déversé en nous un niveau de vie. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de corruption. Il n'y avait pas de malédiction. C'est la vie parfaite de Dieu. C'est la vie du royaume qui coulait en nous. Alléluia. Et alors, cette vie-là a été corrompue, brisée, blessée à cause du péché, etc. Mais Jésus arrive et dit, j'établis un repas. Et ce repas mange mon corps. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, il dit quoi? À la vie éternelle. Et il dit ceci, on revient au début de l'histoire. Le niveau de vie que Dieu vous avait destiné à vivre, la vie abondante, la vie glorieuse, la vie extraordinaire, je viens la restaurer et la rétablir. C'est par mon œuvre à la croix, par la crucifixion et par la résurrection. Et comment vous prenez part à la Pâque, à la crucifixion et à la résurrection de Jésus? En prenant le repas du Seigneur. Et il y a un niveau abondant de vie qui coule en nous. Est-ce que vous le recevez aujourd'hui? Certains le reçoivent là? En fait, la Sainte Seine, je veux dire ceci, est notre fontaine de jeunesse. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on prend la vie avant la chute. En fait, c'est la vie de Dieu littéralement qui coule en nous. C'est la vie abondante qui coule en nous. La Bible dit ceci dans le psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je crois à ça, les amis. Dieu est capable de nous faire rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles dans ce lieu? Et on revient dans cette vie abondante de Dieu lorsqu'on prend la Sainte Seine. Mais ça dépend comment est-ce qu'on se positionne. Ça dépend ce qu'on va croire. Moi, je veux croire dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Je veux croire que dans la puissance de la crucifixion, dans l'œuvre accomplie par Jésus, Jésus a tout pris sur lui. Et je crois que c'est dans la puissance de la résurrection. Alléluia. L'œuvre de la croix est tellement puissante. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. L'œuvre de la croix est tellement puissante. La Pâque, c'est tellement puissant, les amis. Le vendredi, Jésus est cloué sur la croix, la crucifixion. Il prend toutes nos fautes, tous nos péchés, nos erreurs, nos errances, maladies, malédictions. Jésus absorbe tout cela. Quand je dis tous nos, mets tes expériences personnelles, mets tes traumatismes personnels. Est-ce que tu sais que Jésus à la croix a pris non seulement les péchés que tu as commis, mais également les péchés que tu as subis? Parce que lorsqu'on subit un péché, ça vient nous affliger. Il y a des personnes ici, on a commis des péchés contre vous. Des péchés dont vous vous souvenez, c'est des traumatismes. Et tu comprends lorsque je dis les péchés que tu as subis viennent t'affliger, parce qu'en fait, c'est comme si ça t'empêche d'avancer. Ça crée une trace, une marque chez toi. Mais l'œuvre de Jésus à la croix, c'est les péchés que tu as commis, mais également les péchés qu'on a subis. Et tu peux prendre le mal qu'on t'a fait, qui a été comme déposé sur toi, qui a mis une marque sur toi, qui est venu peut-être te stigmatiser, coller une étiquette. Tu peux prendre ça, tu peux nommer ce qu'on t'a fait et dire au nom de Jésus, je dépose cela à la croix. Et Jésus aspire le mal qu'on t'a fait. Jésus prend sur lui le mal qu'on t'a fait et que tu as subi. Et il te délivre complètement. Ce n'est pas un truc plus tard, on vivra dans le ciel, je ne sais quand. C'est quelque chose de réel, de concret, de vrai aujourd'hui. Jésus meurt sur la croix le vendredi. Le samedi, c'est le temps de silence sur la terre. Les disciples ont peur. Ils se demandent ce qui se passe. On croyait en lui, mais voici il est mort. On croyait que c'était le Messie, le Sauveur, mais voici il est mort. Et le samedi, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est parti en enfer. Il est parti régler ses comptes avec les puissances des ténèbres. C'était silencieux sur la terre, mais ça a bougé dans le monde spirituel, croyez-moi.
Parce que Jésus a remporté la victoire sur les puissances, les dominations et les autorités. Quelqu'un dit amen à cela. C'est la victoire de Christ. C'est Christus Victor. Et alors que l'œuvre de Jésus était accomplie sur la terre, c'était accompli sous la terre. Le 3e jour, le dimanche, les femmes sont allées au tombeau. Comment rouler la pierre? Mais la pierre était roulée. Et le tombeau a été déserté. Et le corps du Christ n'y était plus. L'ange leur a dit ceci. Celui que vous cherchez est vivant. Et c'était les premières à annoncer la résurrection de Jésus. Les premières personnes à annoncer la résurrection de Christ, juste comme ça, étaient des femmes. Alléluia. Le tombeau a été déserté, vidé. Jésus a vaincu notre dernier ennemi qui est la mort. Et il a attesté, prouvé, démontré que véritablement, il est victorieux. Que la mort a perdu. Que Satan et les démons ont perdu. Alléluia. Que le péché a perdu. Que la maladie a perdu. Et que la victoire est en lui, par lui, pour lui. Mais se déverse en nous. Quelqu'un a dit amen à cela. Amen. Alors aujourd'hui, écoutez bien. L'Esprit du Christ ressuscité est dans ce lieu. Et alors que Jésus est véritablement vivant, il veut aujourd'hui libérer ceux qui sont vivants dans ce lieu. Amen. Je me souviens, il y a quelque temps de cela, lors d'une célébration de Pâques, une personne était là pour la première fois. Et on avait vécu un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Et à la fin de la célébration, cette femme vient me voir, les larmes dans les yeux. Et elle me dit, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vécu quelque chose de bizarre. Elle ne connaissait pas Dieu, elle ne connaissait pas les églises et tout. Mais elle me dit, pendant la célébration, alors que j'avais les yeux fermés, j'ai vu comme une grande main percée qui s'est approchée de moi. Et j'ai vu cette main percée qui s'approchait de moi et qui a comme arraché quelque chose de ma vie. Et elle m'a dit, je l'ai même senti physiquement. Et à un moment, j'avais vu effectivement cette dame pendant la célébration qui avait fait comme un mouvement, comme quelque chose. Elle dit, je l'ai senti comme physiquement, il y a quelque chose qui était arraché. Et il y avait quelque chose de lourd qui était sur moi, qui était arraché. Et je sens comme une légèreté, un bien-être. Elle me dit, mais larmes dans les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'était passé? Elle a rencontré le Christ crucifié et le Christ ressuscité. Vous savez, il n'y a aucune ambiance qui est capable de faire ça. Il n'y a aucun être humain qui est capable de faire ça. Ça, c'est la puissance de Pâques. C'est la puissance de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Les amis, il y a une œuvre parfaite qui a été accomplie. Et lorsqu'on se souvient de cela, et lorsqu'on prend ce repas, et on va le faire ensemble, nous prenons un repas de vie, un repas de liberté.